Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle des défis et opportunités pour les femmes dans le leadership. Je veux commencer avec une histoire personnelle. Alors, il y a quelque temps, j'ai été impliquée dans un projet où j'ai rapidement remarqué des comportements, on va dire, sexistes. Ce n'était pas seulement frustrant, mais ça m'a poussé à prendre une décision forte. Refuser de continuer sur ce projet. Ce genre de situation est malheureusement encore fréquent pour les femmes, et en particulier celles qui occupent des postes de leadership. Mais chaque défi peut aussi être une opportunité de se positionner, de fixer des limites et de montrer qu'être une femme leader, c'est aussi d'avoir le courage de défendre ses valeurs. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces défis, mais aussi les opportunités qui s'ouvrent à nous. Quand une femme occupe ou désire un poste de leadership, elle doit souvent relever des défis uniques. Le premier, c'est la confiance. Non seulement celle des autres, mais parfois, ou je dirais même surtout, celle qu'elle a envers elle-même. Alors dans mon expérience, j'ai vu des femmes extrêmement compétentes, vraiment, mais qui devaient constamment prouver qu'elles méritaient leur poste. Ce sentiment de pouvoir prouver leur crédibilité peut et malheureusement devient un poids. Par ailleurs, je me souviens d'une situation où un poste de leadership s'était libéré et c'était une femme qui a pris le rôle par intérim. Elle était talentueuse, vraiment, elle était compétente, elle avait de l'expérience dans le leadership, mais malgré cela, elle a rencontré beaucoup de difficultés à se faire respecter par l'équipe, et notamment les hommes. Les salariés avaient un peu du mal à accepter une femme à ce poste et malheureusement, finalement, cela a conduit l'entreprise à recruter quelqu'un d'autre à sa place. Ce genre de situation n'est pas isolé, mais comprendre ces défis, c'est aussi le premier pas pour les surmonter. Alors, pour ce poste-là, on peut vite se décourager et se dire « Ah non, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas ». Mais en fait, malgré les défis, il faut se dire qu'il y a toujours des opportunités uniques pour les femmes qui aspirent à des postes de leadership. Et en particulier dans des secteurs comme l'IT. En effet, de plus en plus d'entreprises réalisent qu'il est essentiel de diversifier leurs équipes. Et cela inclut d'intégrer plus de femmes, même dans des environnements historiquement dominés par les hommes. Cela en vrai représente une chance incroyable de se positionner et de prouver que notre style de leadership au féminin est non seulement différent, mais souvent complémentaire et innovant. Dans l'IT par exemple, les femmes peuvent apporter une nouvelle vision, une meilleure organisation et une gestion plus humaine des équipes. Le défi là, il devient une opportunité de montrer que les femmes peuvent exceller, même dans les environnements les plus exigeants. Un autre domaine où les femmes brillent de plus en plus, c'est l'entrepreneuriat. En créant et en dirigeant leurs propres entreprises, les femmes expriment pleinement leur leadership. On ne se rend pas compte, mais c'est un type de leadership. L'entrepreneuriat, elle leur permet en fait de contourner les obstacles traditionnels et de bâtir quelque chose qui reflète leurs valeurs. Donc l'entrepreneuriat au féminin avec un leadership féminin. Aujourd'hui, des initiatives de soutien et de financement dédiés et des réseaux de mentorat facilitent encore plus leur réussite. Je pense que si tu me connais un minimum, tu sauras que ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, là je te tutoie, oui, que tu retiennes une chose essentielle. Il n'existe pas de domaine réservé aux hommes. Ce n'est pas parce qu'un secteur est dominé par les hommes que tu ne peux pas y trouver ta place et mieux encore, y exceller. Pour cela, voici quelques conseils pour développer un leadership qui nous ressemble en tant que femme. Avant de vous communiquer mes conseils, j'aimerais quand même vous rappeler mon background. Je suis chef de projet depuis bien plus que 7 ans maintenant. Et je peux vous dire qu'au début, j'ai essayé un peu de copier ce que les hommes, chefs de projet, font. Et par la suite, j'ai appris que de gérer mes projets au féminin m'a permis d'aller plus loin et d'aller plus vite. Que carrément, on me posait des questions du type « Mais comment tu fais pour gérer tel ou tel profil qui
qui sont dits complexes. Donc voici mes secrets. Tirez parti de vos forces. Unique. Utilisez vos qualités comme l'écoute et l'empathie pour gérer vos équipes de manière authentique. 2. Brisez les barrières mentales. Croyez en votre potentiel et osez prendre des risques. 3. Apprenez et formez-vous constamment. Le leadership est un apprentissage continu. Cherchez des ressources pour vous améliorer. 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Créez un réseau de soutien avec des mentors ou des alliés qui croient en votre potentiel. 5. Osez fixer des limites. Si je pouvais juste parodier la mettre en gras, protégez vos valeurs et vos bien-être. Même si cela implique de dire non. Vous savez, c'est une phrase qu'une fois, mon tuteur, quand j'étais apprenti, me l'a dit. Apprends à dire non. On a tendance à dire oui à tout et ça peut empiétiner un peu sur nos valeurs et ce que nous attendons. Et des fois, on est juste dépassé. Donc, apprenez à dire non, que ce soit dans la vie pro ou perso. En fait, être une femme leader, ce n'est pas seulement réussir pour soi-même. C'est avant tout aussi ouvrir la voie pour les autres femmes. De leur dire « Yes, you can ». Tu peux y aller. Et let's go. Avant de terminer cet épisode, je veux que vous reteniez que le leadership n'a pas de définition unique. Vous n'avez pas besoin d'imiter un modèle qui ne vous correspond pas. Soyez authentique, soyez vous-même. Tirez parti de vos forces et construisez un leadership qui vous ressemble. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec une amie, une collègue. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour en discuter et surtout partager vos idées. Ensemble, nous allons construire un réseau de femmes leaders, prêtes à évoluer et à inspirer les autres. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite et surtout, continuez à avancer avec confiance et détermination. Vous êtes déjà des leaders en devenir. Bisous!